Salut, dans cette vidéo on va voir comment créer la page location de mobil-home, enfin la page hébergement quoi, et comment créer les call to action des hébergements et les fiches locatifs. Donc ça c'est ma page hébergement avec le H1, la même disposition qu'on a vu pour les pages internes classiques, donc bloc de texte à gauche, image à droite. Et ensuite, on a nos locations de mobil-home BS avec les call to action. Bon, c'est des exemples, je les ai fait avec la même image et le prix à l'arrache, c'est juste pour avoir une idée. On voit qu'il y a un contenu en dessous et une section avec un fond foncé comme ça et une image à droite. Donc, comment ça se passe? J'ai déjà fait la page, donc pour ça, je vais dans mes pages location de mobil-home. Je vois qu'ici, j'ai mon H1 ici, mon bloc de texte. Ici, on a le bloc page interne avec la première section modifiée, l'image qui apparaît à droite et le texte alternatif. Et si je veux, je peux encore ajouter un bloc de texte en dessous. Donc ce qui nous donne le H1 ici, le bloc de texte et l'image à droite. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est comment on crée cette section. Alors il y a différents moyens. On peut créer une liste de pages enfants parce que toutes nos fiches mobil-home seront des pages enfants de cette page parente location de mobil-home a priori. Donc pour ça, ici j'ai liste de pages enfants. Comment j'ai ajouté cette section ici? Avec ajouter une section et ici liste de pages enfants. Donc voilà, si je le fais en vrai, ça donne ça. Mais là, je l'ai déjà créé, donc je l'enlève. Je peux donc rajouter une idée, ajouter un titre. Oups. Je peux choisir de baliser mon titre H2 ou pas, d'ajouter du contenu avant la liste, ajouter du contenu après la liste. Et voilà, donc là c'est fait. Et donc ce qui nous donne cette disposition. Automatiquement, en fait, Loop se crée et va chercher les pages enfants de la page dans laquelle on se situe. Donc ça donne ça. Maintenant, comment les call to action sont générés? C'est de la même manière que pour les pages classiques dont je vous ai montré dans l'autre tutoriel. Donc je vais aller prendre ma page chalet Campilux machin, qui est ici. Et donc ça se situe toujours, ça se compose toujours pareil. J'ai ma sidebar page juste ici. Et donc, je vois que je peux créer un call to action pour la page. Je lui donne un titre, un résumé, donc les infos, personne, nombre de chambres, pourquoi pas. Une vignette. Et je peux ajouter un prix d'appel. Donc, ce qui fait que ça apparaît, voilà, comme ça, mon chalet Campilux avec mon info ici. Et mon prix d'appel, 45 €. Voilà. Donc, j'ai juste à renseigner pour tous mes locatifs ce call to action et ça apparaîtra automatiquement dans la liste de pages enfants de location mobil-home. Donc pour ça, il faut que j'aille dans attributs de page et que je choisisse bien sûr location de mobil-home. Voilà, tant que j'y suis, on va aller sur la page chalet Campilux truc. Et là, je vois qu'ici j'ai une frame, c'est ouvert. Donc pour ça, je suis dans mon éditeur de page Chalet Campilux, je viens en dessous et je vois qu'ici dans mon page builder, j'ai frame, c'est ouvert. Donc c'est pour ça que je suis venu sélectionner ici, j'ai toutes mes dispositions, j'ai frame, c'est ouvert, Teddy ou Inaxel, donc je prends frame, c'est ouvert. Voilà, bon, là je m'enlève parce que ici je l'ai déjà renseigné. Et en fait, je peux rajouter un ID à la section comme d'habitude. Et là, il faut juste que je rentre l'idée de l'hébergement. Donc ça, c'est comme d'habitude, il faut aller sur la passerelle de reset, trouver l'idée de l'hébergement. Je peux rajouter un titre à la section, le baliser, texte avant, texte après, comme d'habitude. Et ce qui fait que ça me génère directement, la section avec l'objet frame et l'idée renseignée ici. Donc c'est un peu plus rapide pour
pour éditer la section. Voilà. Ah oui, une dernière chose, bah, si jamais je veux lister des mobilhommes autres que ceux de... Enfin, si je veux faire une autre liste que la liste de pages enfants, je peux aussi venir faire une liste de pages personnalisées, comme on l'a vu avant, et venir choisir moi-même les mobilhommes que je veux lister. Donc, par exemple, voilà, si je veux juste faire une liste avec ces 3 mobilhommes, liste perso, balisé H2, et je peux rajouter du contenu après. C'est possible également. Donc si je retourne sur ma page location mobilhome, voilà, j'ai ma liste perso ici. Après les autres ils apparaissent pas parce que j'ai pas configuré les call to action sur tous les mobilhommes, c'est pour ça. Mais dans l'idée, voilà, je peux lister les call to action que je veux avec cette liste. Ah oui, sur ma page location mobilhome, je vois que j'ai cette section ici, donc je vous ai dit, avec un texte sur fond foncé et une image à droite. Et pour ça, je suis venu ajouter ici, voilà, bloc texte sur fond foncé, plus large image à droite. Donc ça, je le retrouve ici. Bloc texte sur fond foncé, large image à droite. Donc je l'ajoute, ça donne ça. Je choisis mon image, le texte alternatif et le bloc de texte. Je peux rajouter un H2 ici et un ID si je veux, ce qui fait cette disposition. Voilà. Ensuite, par exemple, si je retourne sur ma page chalet Campilux, je peux aussi rajouter à la suite de ma frame, je peux rajouter par exemple une liste de pages sœurs. Et ça va être par exemple si j'ai tous mes mobilhommes qui sont pages enfants de location mobilhome VS ici, ben, je vais pouvoir facilement lister tous les mobilhommes avec des call to action comme on a vu. Liste page 7. Non, je ne veux pas liste page 2, je rajoute du texte avant. Voilà. Donc je retourne sur mon chalet Campilux ici. Et tout à la suite, je vois que j'ai ma liste de pages sœurs avec tous les call to action qui sont créés. Voilà pour la partie hébergement. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas à me poser des questions sur Skype, comme ça si besoin. Salut!